sommaire de cette édition, 16 civils ont été tués dans une embuscade tendue dans la localité de Maïmouya, à 40 km de la ville de Béni, par des membres présumés des groupes armés des ADF. Selon le directeur général de l'hôpital d'Oicha, il s'agit de 15 adultes, dont 6 femmes et 9 hommes. Durcissement de la grève des médecins, le mouvement s'étend aussi en province. Au Nord Kivu, alors que les hôpitaux tournent au ralenti, seuls les personnels soignants affectés au cas Covid pourront exercer pleinement. Début ce vendredi des 32e Jeux Olympiques à Tokyo dans un contexte particulier de la crise sanitaire. Les athlètes congolais vont entrer en scène dès samedi dans 4 disciplines. Ils sont au total au nombre de 7 qui représentent la RDC au JO. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Au Sénat, Bintou Keïta plaide pour la représentativité de la femme auprès de Modeste Bahati. Les questions liées à la réforme de la CENI et la désignation des membres de cette institution d'appui à la démocratie étaient au centre d'un échange que le président du Sénat a eu avec la représentante du secrétaire général des Nations Unies jeudi à Kinshasa. Au cours de cette entrevue, Modeste Bahati et Bintou Keïta étaient unanimes pour un grand consensus dans la désignation des animateurs de la centrale électorale afin d'éviter les contestations et le chaos à l'issue des élections à venir. Nous avons insisté sur les priorités qui étaient à l'époque, celle de débuter le processus des réformes et notamment la réforme électorale a été au cœur de notre discussion. Mais surtout, ce qui est important, c'est que nous avons promis que nous ne laisserons plus passer plusieurs mois avant de nous revoir de nouveau et d'avoir des consultations fréquentes et beaucoup plus régulières. La chef de la MONUSCO a émis le vœu de voir les composantes tenir compte de la représentativité de la femme au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Bintou Keïta a par ailleurs déploré la montée de la violence verbale et le tribalisme dans la société congolaise ce dernier temps. Juste après, c'est le gouverneur intérimaire de la Tchopo qui a été reçu en audience par le président du Sénat. Désigné gouverneur intérimaire il y a quelques mois, Abibou Sakapela est venu solliciter les conseils auprès de Modeste Bahati pour le développement de sa province. Une autre délégation reçue par Modeste Bahati, c'est celle conduite par le sénateur Miriro Stéphane, le rapporteur du caucus des sénateurs du Sud Kivu, composé de 2 députés provinciaux, de la ministre provinciale de l'Éducation et des représentants des syndicats du secteur de l'enseignement du Sud Kivu. La délégation est venue solliciter l'implication du président de la Haute Chambre du Parlement en vue de trouver la solution aux différents problèmes auxquels fait face le secteur de l'enseignement dans cette partie du pays. Modeste Bahati leur a promis son soutien. À l'Assemblée nationale, le deuxième vice-président du bureau, le député Vital Banioué-Sizé, a reçu ce vendredi le rapport des dénonciations sur les faits de corruption RDC déposés par le réseau des parlementaires africains contre la corruption APNAC RDC. Expliquant le mobile de la rencontre, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a fait savoir que la rencontre consiste à présenter les rapports sur le travail de ce réseau pendant l'année 2020. La thématique est tellement intéressante étant donné que le pays est gangréné par un virus appelé la corruption et qui est certainement fondé sur la kleptomanie, la maladie du vol et les faibles patriotismes, mais surtout un mauvais civisme fiscal. Donc, le pays a intérêt de renforcer le travail de ce réseau pour combattre ce fléau qui gangrène des tissus économiques de la RDC. Au nom du président de l'Assemblée nationale, le deuxième vice-président a demandé à l'ensemble des députés nationaux de s'approprier les travaux de l'APNAC. De son côté, le député national Jean-Pierre Passizapamba, président du réseau des parlementaires africains contre la corruption, a révélé que la cérémonie consistait en la présentation du rapport sur les faits de corruption dénoncés par le peuple congolais par les citoyens lambda de la RDC, moyennant le numéro vert établi au centre d'écoute du réseau des parlementaires africains contre la corruption. Avant d'ajouter que l'APNAC a mis à la disposition du public plus de 13 projets de corruption et de son point de vue, la justice ne doit pas seulement arrêter les dignitaires, mais aussi les petits peuples trompés dans la corruption pour les mettre en prison. À ce sujet, l'APNAC et les parlements insistent sur le fait que les biens volés doivent être récupérés et retournés dans le compte du trésor public.
Au Nord Kivu, 16 civils, dont 7 femmes et un enfant, ont péri sur l'axe routier Maïmoy à Chani-Chani, à une dizaine de kilomètres au nord-ouest d'Oicha, chef-lieu du territoire de Béni. C'était lors d'une embuscade tondue par les terroristes de ADF contre un véhicule fuseau qui revenait du marché avec de nombreux passagers, des denrées alimentaires à bord. Aux côtés des morts, d'autres personnes sont portées disparues et quant aux blessés, ils sont pris en charge à l'hôpital général de référence d'Oicha. Reportage de Martial Bendelo. Désarroi, figures abattues, peur et incertitude sur le lendemain. C'est en tout cas le sentiment que ressentent les habitants d'Oicha après cette embuscade. L'une des attaques les plus meurtrières dans la région et ayant coûté la vie à 16 civils la veille. C'est vendredi matin, les populations venaient de tous les quartiers du chef-lieu du territoire de Béni pour s'amasser à la morgue de l'hôpital général de référence d'Oicha afin d'identifier chacun le sien parmi les victimes. 10 blessés sont pour l'instant pris en charge aux urgences, l'un n'ayant été amené que ce matin. Dr Jérôme Mouniambete, médecin directeur de l'hôpital général de référence d'Oicha, rassure de la bonne évolution des malades. Et sur les 10 blessés, il y a une qui est décédée pendant qu'on était en train de donner les premiers soins. Nous avons 9 blessés que nous avons réussi à stabiliser. Et sur les 9, il y a un bébé. Parmi les 9 là, il y a 3 qui ont été grièvement blessés. Le pronostic globalement par rapport aux blessés, il est déjà bien, donc ils sont déjà récupérés. 2 parmi ces blessés devront être évacués compte tenu de la gravité de leurs blessures. Ici, sur leur lit de malade, dans la salle des urgences, Kambale Kalivoa et Masika Kaindo témoignent de leur calvaire et affirment que ce sont bel et bien les ADF qui les ont attaqués. Hier, nous sommes tombés dans une embuscade à la descente des Kapoka. Les assaillants ont tiré plusieurs coups de balle. Ce sont les ADF. Effectivement, c'était des ADF. Ils nous ont encerclés et tiré sur nous. Moi, j'étais derrière le chauffeur, dans la cabine, sauf moi, dont la balle a touché mes 2 seins. Après, ils ont commencé à nous retirer du véhicule. Il y avait aussi un garçon qui était encore intact. Ils ont pris le marteau et lui tapaient dessus sa tête. Face à cette énième tuerie des civils dans la région de Béni, les forces vives locales interpellent les animateurs de l'état de siège. Il n'y a pas état de siège sans opération. Nous sommes en train de penser que l'état de siège jusque-là n'a pas pris encore les choses à main. Donc nous interpellons à cette occasion les animateurs de l'état de siège. L'attaque de ce jeudi 22 juillet s'est produite une semaine après l'installation à Béni du gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima et son équipe pour suivre personnellement les opérations militaires contre les terroristes de l'ADF dans ce coin du pays. C'est un mouvement qui s'étend maintenant en province dans le but de revendiquer au gouvernement l'amélioration de leurs conditions sociales. Ce vendredi à Goma, le secrétaire exécutif provincial du syndicat national des médecins a annoncé le début de la grève. Le Nord Kivu, qui traverse une période particulière due à l'état de siège, est également considéré comme l'épicentre de la 3e vague de Covid-19. Dr Robert Bia précise que seuls les médecins travaillant dans les centres de traitement de cette pandémie pourront exercer à 100%, de même pour les banques de sang. Il est au micro de Pacheco Kavundam. Vous le savez, la grève a été décrétée à partir du niveau national parce que moi je suis le secrétaire exécutif provincial des syndicats des médecins au Nord Kivu. Mais vu que notre province du Nord Kivu est une province particulière, sachant que nous sommes en état de siège avec les autorités militaires, l'insécurité généralisée au niveau de notre province, nous traversons des moments difficiles par rapport à notre province. Nous, en conseil des médecins, des syndicats des médecins, nous avons décidé d'abord de commencer par une grève avec service minimum dans tous les hôpitaux étatiques et les hôpitaux conventionnés qui bénéficient, dont les médecins bénéficient la prime de risque des médecins au Congo. Quand nous disons les services minimum, nous sommes là pour jouer aussi, pour voir que nos malades ne compatissent pas totalement. Quand nous disons service minimum, tout ce qui est consultation externe ne sera pas organisés dans ces hôpitaux. Et en plus, dans ces hôpitaux, on ne va prendre que des urgences dans ces hôpitaux. En sachant que nous sommes dans une période de Covid-19, là où Nord Kivu est l'épicentre de Covid-19, nous avons décidé dans notre conseil des médecins de laisser tous les médecins qui travaillent dans les centres de traitement de Covid-19 de travailler à 100%, et même les banques de sang, sachant que les produits sanguins c'est très capital pour les malades, on ne peut pas fermer pour pénaliser nos malades
raison pour laquelle nous avons décidé aussi de les faire fonctionner. Et cela, c'est après l'entretien avec l'autorité provinciale, parce que nous avons exprimé, nous sommes allés voir l'autorité provinciale pour lui annoncer le début de notre grève et on lui a remis notre cahier de charges. Désignation des membres de la future commission électorale nationale indépendante. Le sujet était au centre d'une journée de réflexion organisée vendredi par des acteurs de la société civile. Des réflexions, mieux des recommandations pour s'approprier la loi organique portant fonctionnement et organisation de la CENI. À quelques jours de la désignation des acteurs de la société civile à la nouvelle commission électorale nationale indépendante, les acteurs de la société civile qui s'organisent ont décidé au préalable d'appréhender d'abord la nouvelle loi portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale. Cette journée de réflexion était essentiellement axée sur l'appropriation de cette loi par la société civile avant de procéder à quelques recommandations. Vous savez, la population avait manifesté lorsqu'il s'était agi du premier choix qui avait été fait autour de Ronsard Malonda. La population se sentit oubliée. Elle a manifesté partout, même à Kinshasa et en province. Et aujourd'hui, avec nos amis de la Haute Académie de la société civile qui ont organisé cette journée de réflexion, je pense que c'est le début même de la sensibilisation sur la question des élections qui préoccupent nos populations, aussi bien à Kinshasa qu'en province. Pour rappel, la nouvelle loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante a été déjà promulguée par le chef de l'État avant la désignation des animateurs, qui intervient dans quelques jours. Parti travailliste du député national Steve Mbika, il y a eu restructuration du cabinet. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi au siège. Juste après, Steve Mbika a tenu une réunion avec les nouveaux membres pour évaluer des activités du premier semestre 2021 et réactualiser l'agenda pour le reste de l'année. Réactualiser l'agenda du deuxième semestre, c'est le souci du président national du Parti travailliste, Steve Mbika. L'homme n'a pas tardé. Juste après la cérémonie de restructuration des membres de son cabinet, le président national du PT a tenu une réunion d'urgence avec ses nouveaux collaborateurs. Question de faire l'évaluation des activités organisées au cours du premier semestre. C'était la réunion portant sur la restructuration de son cabinet. Il a été question au cours de cette réunion de parler de l'évaluation des activités du président national, l'honorable Steve Mbika, pour le premier semestre de cette année, mais également de pouvoir réactualiser son agenda pour le deuxième semestre. S'agissant du premier semestre, nous avons fait un bilan de ces activités et nous avons trouvé que c'est un bilan totalement positif. Dans ce sens qu'il a implanté à travers la République le Front Patriotique 2023, regroupement qui soutient entre autres le deuxième mandat du chef de l'État, mais il a également redynamisé le parti à travers les provinces et il a contribué aussi à beaucoup d'activités qui font qu'aujourd'hui il est parmi les politiciens les plus actifs. S'agissant de l'actualisation de son agenda, nous avons estimé qu'il doit continuer à jouer un rôle important, un rôle actif au sein de l'Union sacrée, à accompagner également les activités, les actions du chef de l'État, mais surtout à continuer à faire face à tout ce qui sape les actions du chef de l'État et son dirigeant. Le président national du PT reste déterminé à faire rayonner davantage son parti politique pendant le deuxième semestre. Au terme d'un séjour de plus d'une semaine à Kinshasa, le gouverneur intérimaire du Lualaba a regagné la province jeudi avec des nouvelles orientations du chef de l'État pour des actions de grande envergure dans le domaine de l'infrastructure. À propos des images devenues virales du mauvais traitement du personnel d'une entreprise minière, Fifi Masuka promet de se pencher sur le dossier. Il est 6h45 sous un froid presque hivernal. Le jet privé transportant le gouverneur AI
du Lualaba se pose sur la piste de l'aéroport national de Kolwezi. Membres du gouvernement, ceux du cabinet du gouverneur, membres du conseil provincial de sécurité et autres personnalités ont fait le déplacement ce jeudi 22 juillet 2021. Après 8 jours passés à Kinshasa pour raison d'état et de deuil de sa nièce, le gouverneur intérimaire est rentré dans sa province. Confiante à la presse, Fifi Masuka Saini a donné les grandes lignes de sa mission. Elle a affirmé avoir échangé avec le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a insisté auprès de l'exécutif provincial que les actions de construction et de modernisation des infrastructures routières s'étendent à l'intérieur de la province. Le chef de l'État, et nous lui avons donné la situation et quelques instructions nous ont été données par rapport au développement de la province. La femme numéro 1 de la province du Cobalt a fait aussi la restitution sur la rencontre avec le Premier ministre Samalou Kondé, à qui elle a fait part des résultats de collecte de fonds et produits de première nécessité organisés à Kolwezi en faveur des sinistrés du volcan de Nyiragongo dans la province du Nord Kivu. C'est la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi qui a été choisie pour tout acheminer auprès des bénéficiaires. Avec le Premier ministre, il a été question de lui donner la situation économique, la situation sociale, la situation sécuritaire de la province. C'est ce que nous lui avons donné et puis lui donner aussi les rapports sur la collecte de fonds que nous avons pu faire en faveur des sinistrés de Goma. Au cours de son séjour dans la capitale, la chef de l'exécutif provincial a participé aux obsèques du cardinal Laurent Mosengo Passigna. L'autorité provinciale était également chez le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à qui elle a présenté la situation sécuritaire de sa juridiction. Masuka Saini Fifi a rencontré aussi le président du conseil d'administration de la RVA, avec qui elle a passé en revue l'évolution des travaux de construction du nouvel aérogare de Kolwezi. La première citoyenne du Lualaba s'est aussi exprimée sur la situation de quelques jeunes Lualabais torturés dans une entreprise chinoise de Kolwezi, dont la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. L'Université catholique du Congo, UCC, à travers sa faculté des communications sociales, a organisé un atelier sur les métiers de la communication pour réfléchir sur les enjeux socio-professionnels du secteur en RDC. Occasion également pour la délégation facultaire de présenter et baptiser le nouveau journal universitaire intitulé Alma Mater. Au terme d'un atelier axé sur les métiers de la communication à la faculté des communications sociales de l'Université catholique du Congo, le lancement officiel ainsi que le vernissage du journal universitaire intitulé Alma Mater est intervenu. Initié et animé essentiellement par les étudiants de cette université, ce nouveau média qui voit le jour servira d'une part de cadre d'apprentissage quant au métier du journalisme et d'autre part de vitrine sur les événements académiques tant spécifiques nationaux qu'internationaux. L'atelier proprement dit, axé sur le métier du journalisme, a connu plusieurs interventions, notamment celle du directeur de cabinet du ministre de la Communication et Médias, qui est revenu sur la contribution de l'État pour développer les métiers de la communication. Financièrement, nous avons mis un accent sur la redevance télé, qui est une taxe au profit des établissements publics audiovisuels. Et cette taxe qui permettra de redonner à nos chaînes publiques, à nos radios publiques, leur pleine capacité afin qu'ils puissent faire bien leur travail et être comparés avec leurs confrères des autres pays. Par ailleurs, lorsqu'il y a faille dans la communication, le risque est grand de parler d'échec lors d'une activité ou d'un événement. Vous réussissez votre projet ou pas, vous faites adhérer à votre projet des gens ou pas. Et ce que nous sommes en train de vivre dans le monde aujourd'hui démontre clairement que quand vous ratez votre communication, vous pouvez rater l'essentiel, ça veut dire le contenu. Pour le journaliste Thierry Kambundi, qui a également pris part en tant qu'intervenant, le phénomène dit coupage est à bannir dans l'espace médiatique congolais. Je suis heureux d'être ici parmi vous. Autant je ne suis pas très à l'aise à parler de ce sujet, tellement il présente une image très dégradante de la presse au Congo et du journaliste congolais. Fière de cette journée, la délégation facultaire de l'Université catholique du Congo martèle sur une presse de qualité pour une prestigieuse université, d'où le magazine Alma Mater. En sport, les Jeux Olympiques Tokyo 2021 ont été officiellement lancés ce vendredi par une cérémonie traditionnelle mettant en exergue l'histoire et la culture du Japon. Après le spectacle, la place est laissée aux Jeux. Plusieurs disciplines seront au rendez-vous lors de ces Jeux Olympiques et la RDC sera représentée par la boxe, le taekwondo, l'athlétisme et le judo.
À l'ouverture de ces Jeux Olympiques, des 106 délégations présentes à Tokyo ont défilé dans un format plus simple et sobre, en présence de plusieurs personnalités, notamment le président du Comité international olympique et du président français, Emmanuel Macron. Comme à l'accoutumée, c'est la délégation grecque, berceau de jeu de l'Antiquité et première nation à avoir accueilli les JO modernes en 1896, qui a ouvert le bal. Toutes les nations ont défilé selon l'ordre alphabétique. Le drapeau de la RDC a bel et bien flotté lors de cette ouverture. Dans ces Olympiades, la RDC a aligné 4 athlètes dans le noble art. Il s'agit de Marcela Sakobi qui va boxer contre la Philippine Petisionesti. Yumba Thérèse sera face à la Ouzbek Kodirova. Le très déterminant David Chama a hérité du Camerounais Sien Tiengwe. Et Mbaya Fiston sera opposé au Japonais Narimatsu Daisukie. Ce c'est samedi que ces boxeurs vont entrer en lice. En taekwondo, dans la catégorie 67 kg, Katoka Naomi a hérité de l'Ivoirienne Ruth Gbagbi. Elles vont s'affronter lundi à 4h, heure de Kinshasa. En judo, Marie Brancer sera face à Babi Tieva. Alors qu'en athlétisme, le représentant congolais va atterrir à Tokyo le samedi prochain. Les léopards de la RDC participent à ces JO avec la ferme détermination de ramener plusieurs médailles au pays. Ces Jeux Olympiques se tiendront du 23 juillet au 8 août 2021 au pays du soleil. Le coup d'envoi de la première édition de la Coupe du Congo de football de table a été ce vendredi à Kinshasa. Au total, 40 athlètes venus de 11 ligues s'affrontent dans ce championnat national. Chaque ligue vise le dernier carré. Nous sommes au village Vénus, où le go de la première édition de la Coupe du Congo de football de table a été donné par le président de la Confédération, Bienvenu Ilunga, en présence de partenaires de la FECOFOTA. Je déclare lancer le championnat national de football de table. Pour ce premier jour, plusieurs rencontres étaient au programme et chaque athlète s'est donné à fond pour s'offrir une place au dernier carré. C'est bon, mais tellement que tu as une ambition à te rapporter trophée qui est dans la bébé. C'était la même détermination dont le chef de président des ligues. Considérer l'Itouré dans cette organisation de football de table, pour nous, c'est un honneur et c'est aussi une fierté. Bon, lors de notre première journée, nous avons constaté qu'au niveau de toutes les ligues provinciales, les préparatifs ont été très conséquents, très conséquents. Et les athlètes sont en forme et tous bien préparés et le moral est à leur zénith. Ici, comme en tourisme, nous sommes venus pour aussi remporter aussi la victoire. Plusieurs surprises sont réservées aux 3 athlètes qui finiront au peloton lors de la finale, qui interviendra ce samedi. Place au rappel des principaux titres. 7 civils ont été tués dans une embuscade tendue dans la localité de Maïmoya, à 40 km de la ville de Beni, par des membres présumés des groupes armés des ADF. Selon le directeur de l'hôpital d'Oicha, il s'agit d'une quinzaine d'adultes, dont 6 femmes et 9 hommes. Durcissement de la grève des médecins. Le mouvement s'étend aussi en province. Au Nord Kivu, alors que les hôpitaux tournent au ralenti, seul le personnel soignant affecté au cas Covid pourront exercer pleinement. Début ce vendredi des 32e Jeux Olympiques à Tokyo dans un contexte particulier de la crise sanitaire. Les athlètes congolais vont entrer en scène dès demain, dont 4 disciplines. Ils sont au total au nombre de 7 qui représentent la RDC au JO. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. Excellent week-end. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. La Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS,
informe ses partenaires ainsi que les prestataires sociaux du régime général des sécurités sociales du début de l'opération des paiements et des prestations sociales du deuxième trimestre 2021 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À cet effet, elle demande à tous les bénéficiaires de bien vouloir se diriger chacun dans sa banque habituelle pour percevoir son dû. Par ailleurs, la direction générale rappelle à tous les responsables des centres de gestion de la CNSS de s'impliquer personnellement pour la réussite de cette opération. Le communiqué est signé par le Dr Jean-Simon. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elles condamnent avec véhémence le comportement pour le moins inadmissible et intolérable affiché par 2 exploitants chinois à l'endroit de nos compatriotes dans la province du Haut-Katanga en date du 20 juillet 2021. En effet, 2 Chinois ont utilisé 2 militaires de FARDC pour bastonner et maltraiter des exploitants artisanaux congolais dans la mine appelée Comis, localisée à Moussonoyi. Réagissant à ces traitements dégradants et humiliants infligés à nos compatriotes, le commandant de la 22e région militaire a procédé à l'arrestation puis au transfert de ces 2 militaires et de leurs complices chinois à la justice militaire. Acheminés d'abord à la DGM, avant d'être présentés à l'auditorat militaire, ces 2 Chinois sont poursuivis pour incitation des militaires à commettre des actes contraires à leurs devoirs. À cette occasion, les forces armées rappellent aux militaires la portée réelle de leur mission constitutionnelle axée sur la protection des gens et de leurs biens jusqu'à sacrifice suprême. Elles tiennent à préciser que tout militaire qui se laisserait embarquer dans une aventure analogue subira toute la rigueur de la loi. Fait à Kinshasa le 23 juillet 2021 pour le porte-parole des FARDC, Kasonga Chibangu, Léon Richard. Communiqué nécrologique. La Fédération congolaise de l'or et du diamant, FECODI en sigle, a la profonde douleur d'annoncer au public le décès de M. Cardozo Mwamba Wankena, décès survenu ce jeudi 22 juillet 2021 en Afrique du Sud, des suites d'une courte maladie. À cet effet, elle présente ses sincères condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu, à tous les diamantaires, ainsi qu'à la grande famille du Grand Kassai dont il était ressortissant. En vue de l'organisation des cérémonies funéraires dignes du défunt, le bureau exécutif de la FECODI invite tous ses membres à entrer en contact avec lui pour des dispositions utiles. Faites à Kinshasa le 22 juillet 2021, Honorable Alphonse Ngoyi Kassanji, président. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore.